Salut tout le monde, Agrimoc pour wicoenco.fr et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto expliquant comment passer d'une interface Android de base à une interface dite d'iPhone, iOS quoi. Donc j'ai fait au plus simple, donc en quelques clics vous allez voir que vous allez passer d'une interface à une autre. Je signale tout de même que je n'aime pas trop l'interface de l'iPhone, mais je le fais pour vous, j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet, donc voilà, je fais ce petit tuto. Alors dans un premier temps on se retrouve dans le Play Store et on va chercher après l'application MiHome. Donc c'est un launcher alternatif qui va vous permettre d'installer un thème iPhone en fait. Donc voilà, vous allez faire télécharger cette application. J'ai un thème noir sur le Google Play parce que ma ROM a modifié le thème du Google Play, c'est tout, hein. Faut pas chercher plus loin. J'ai fait le test de celle-ci dans une vidéo précédente, je vous mets un petit lien en bas à gauche si vous voulez aller faire un tour. Alors installation. J'ai l'impression que mon Wiko est un petit peu lent aujourd'hui. Je crois que j'aurais dû peut-être le redémarrer avant de faire la vidéo. Donc voilà, le launcher alternatif démarre. Donc je répète, c'est MiHome. Et voilà, on est dessus. Donc c'est le launcher en fait des ROM MI8, pour ceux qui connaissent. Donc qui s'inspire vraiment de l'iPhone. Voilà, ça met un petit peu de temps à démarrer, donc c'est un peu lent. Voilà, maintenant c'est démarré, c'est bon. Et on va se retrouver dans les thèmes, directement. Sur la page d'accueil, vous avez un bouton thème. Vous allez faire une recherche iPhone. Voilà. Et donc le premier lien que vous allez avoir c'est iOS 7. Donc je l'ai déjà téléchargé, donc je vais pas pouvoir cliquer sur le bouton télécharger avec vous, qui doit se trouver à la place du bouton appliquer. Mais vous avez plus qu'à le télécharger et à la fin appuyer sur appliquer. Voilà. Donc moi je vais faire appliquer directement, on va gagner un peu de temps. Et à la fin de ce petit chargement, en fait vous êtes déjà sur un thème iPhone. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ultra simple quoi. Donc là j'appuie sur le bouton pour revenir, voilà. Et voilà, vous avez un thème iOS 7 que vous allez pouvoir modifier comme vous voulez. Donc par exemple rajouter un widget. Donc appuyons sur l'écran, voilà, vous voulez une horloge analogique plutôt qu'une numérique. Vous virez l'horloge qui ne voulait pas et hop, vous mettez l'analogique. Je vais la remonter un petit peu et si vous cliquez sur le petit pinceau, vous pouvez même modifier le thème de celle-ci. Donc par exemple, je vais taper iPhone histoire d'avoir un thème complet iPhone. Voilà. Et là il va me chercher toutes les horloges en rapport avec l'iPhone. On va prendre la première par exemple. Voilà, je fais télécharger. Et là dans la barre de notification, le téléchargement va commencer. Oula, ça va être un petit peu long. Je sais pas si ça vient de mon wifi ou de leur serveur. Bon, on va passer à autre chose. Donc là, si vous appuyez sur Home, on vous demande quel launcher vous voulez choisir. Donc vous faites toujours par exemple sur celui de l'iPhone, comme ça quand vous appuyez sur Home, vous revenez sur celui-ci. Bon là de base on a un petit effet de transition un peu cubique. Si vous allez dans paramètres, non pas dans ces paramètres là, dans les paramètres du lanceur, voilà, que vous allez dans le launcher et vous faites type de transition, vous choisissez classe au lieu de cube. Vous allez avoir un effet de transition assez classique avec un petit rebondi, un peu comme sur un iPhone quoi. Et je sais pas si vous avez vu, mais avec ce launcher, vous n'avez pas le lanceur d'application dans la barre du bas, comme un petit peu sur l'iPhone. Donc toutes vos applications sont directement sur le bureau. Alors ils ont rangé ça dans des dossiers un peu au hasard, c'est à vous de les refaire correctement. Alors par exemple j'ai envie de faire un petit dossier jeu. Voilà, je vais prendre Assault 8, je vais le mettre tout seul en son coin. Ensuite je vais chercher après mes autres jeux, ils doivent être dans ce dossier là. Donc, je vais prendre Minion Rush. Je le glisse vers le bas, vers la gauche. Je le mets sur Asphalt 8, ça crée un petit dossier. Là j'appuie sur le nom, j'écris jeu. Voilà. Ah, fallait pas faire OK, ça va pas marcher on dirait. Donc, je vais le refaire. Voilà, donc j'écris jeu et j'appuie sur le bouton OK. Voilà. Donc là on a un petit dossier jeu, vous pouvez rajouter des icônes dedans, etc. Donc c'est ultra simple quoi. Alors, où est-ce qu'il en est notre téléchargement? Oula, bon, bah on va laisser tomber l'horloge, mais vous avez vu comment ça fonctionne.
Alors maintenant, si vous voulez virer ce launcher, quand vous appuyez sur Home, revenir à votre launcher par défaut, donc vous allez en paramètres du lanceur, launcher, et là vous avez launcher par défaut. Vous faites supprimer les paramètres par défaut, voilà, vous faites OK, et là il vous renvoie directement dans le raccourci de l'application. Vous faites effacer les actions par défaut, et voilà, quand vous appuyez sur Home, vous avez de nouveau le choix entre les deux launchers. Donc si je clique sur nouveau launcher, dans mon cas, voilà, je reviens sur ma configuration de base, bon bien sûr avec un fond d'écran différent. Et si je rappuie sur Home, je peux revenir sur mon thème iPhone. Voilà, j'espère avoir été clair dans cette vidéo. Donc vous avez vu que c'est ultra simple de passer d'un thème à l'autre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en haut à gauche, à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et Google+. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.